Bon, dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 erreurs que je vois fréquemment autour du green. Ok, il y a vraiment des choses à respecter au petit jeu et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Alors, la première erreur que je vois très souvent, c'est des erreurs d'installation, c'est-à-dire des instances beaucoup trop larges. C'est-à-dire, je vois beaucoup de golfeurs comme ça. Ici, stance très large, finalement comme sur le grand jeu, mais la posture au petit jeu est complètement différente du grand jeu. Ok, c'est deux compartiments du jeu très différents. Donc, j'ai pas besoin d'instances énormes comme ça. Pourquoi j'ai pas besoin d'instances énormes? Parce que je fais pas un coup énorme, très long. Je joue entre 5 et 15 mètres. Donc, j'ai pas besoin d'instances comme ça. J'ai pas besoin d'être hyper stable. Donc, je vais prendre un petit stance parce que le fait d'avoir un petit stance va m'aider à tourner le bassin un petit peu. Okay, si j'ai un stance trop grand, je vais avoir le bassin bloqué, je vais me servir beaucoup des mains. Et on veut s'en servir des mains au petit jeu, mais idéalement correctement. Donc, je vais prendre tout petit stance, d'accord? Voilà, on va dire une tête de club, largeur de tête de club maximum, ça suffit. Je vais me poser un tout petit peu à gauche comme ça, d'accord? Donc petit stance, je me pose un peu à gauche, ça va vraiment me permettre de pouvoir bouger mes hanches, d'être détendu et de tourner dans le backswing et au retour. Donc petit stance, là, poids un peu à gauche et je joue. Ok, donc pas de stance trop large au petit jeu, vous n'avez pas besoin. Prenez un petit stance comme ça, tranquillement, un peu tanké à gauche, ça va vous aider à bouger le bassin. Ok. Erreur numéro 2, c'est une balle mal placée dans le stance et de manière générale trop à gauche. Alors, le petit jeu, on verra ça après, on prend la balle en descendant. D'accord, dans l'arc, c'est-à-dire qu'on prend la balle et ensuite le sol. Je ne sais pas de soulever la balle. Donc si je veux pouvoir facilement prendre la balle en descendant, il va falloir que je mette la balle en arrière du stance. Ok, donc je mets plutôt la balle centre droit, plutôt pied arrière. Parce que si je mets la balle trop en avant, le point bas de l'arc il va être au milieu des pieds et je risque de faire une gratte. Donc je risque de faire un mauvais coup que par le placement. Donc si vous voulez vraiment être sûr de prendre cette balle bien en descendant, de bien la toucher, de pouvoir mettre un peu de spin si vous voulez, il va falloir prendre la balle et le sol ensuite. Ok, donc vous mettez la balle, prépositionnez la balle plutôt pied arrière. On a vu qu'on avait un stance plutôt étroit, une balle plutôt sur le pied arrière et je chope la balle. Ça va me permettre de prendre la balle plus en descendant. Donc vachement important, hein, l'installation, ça fait 2 fautes d'installation. Donc balle plutôt en arrière, petit stance, poids un petit peu à gauche, ce qui va me permettre déjà de prépositionner un angle d'attaque un peu en descendant. Là. Ouais, j'ai pris la balle et ensuite le sol. D'accord? Donc, petit stance, balle plutôt à droite et poids légèrement à gauche. Pas grand stance, balle à gauche et j'essaie de la soulever. Ça va être notre 3e erreur. Alors, vous savez, pour ceux qui me suivent sur mon compte Instagram, JB Gonnet Golf Pro, que j'ai une formation en accompagnement en ligne. Donc, si vous voulez qu'on en parle ensemble ou avec un membre de mon équipe, vous cliquez sur erreur numéro 3 que je vois sur le petit jeu, c'est d'essayer de soulever la balle. N'essayez pas de soulever la balle. C'est la pire faute. Enfin, c'est une des pires. C'est-à-dire que si vous essayez de soulever la balle, donc comme ça, vous allez présenter la tranche du club, vous allez faire des tops. Si vous essayez de la soulever, vous allez certainement faire ça avec les poignets, peut-être toucher avant la balle, et là c'est pareil, c'est gras tout top. Donc n'essayez pas de la soulever. C'est le loft qui va le faire pour vous. Là je suis au bord du green, j'ai un 52 degrés, mais parfois je peux utiliser un 58 si je veux faire une balle plus haute. J'utilise un 58 degrés, je ne vais pas essayer de soulever la balle avec le 52. Donc ça c'est une erreur fréquente. Mettez la balle milieu des pieds, un peu presque en arrière si vous voulez, mais pas trop à gauche. Mettez-vous le poids à gauche, d'accord? Donc on a dit petit stance, le poids il est à gauche et j'essaye pas de soulever la balle. Je n'essaye pas de la lever parce que je vais me relever et je vais présenter la tranche du club, donc ça va hyper mal se passer. C'est vraiment un truc qu'il faut, je sais que ça paraît, on a envie de la soulever avec ce truc, mais non, c'est juste le loft, vous voyez, le
le loft du club, si je me mets comme ça et que je mets mon pied là, on voit que le 52, ce loft là, va faire partir la balle comme ça en l'air. Donc j'ai pas besoin moi de la soulever objectivement, c'est l'ouverture du club qui va la lever. Donc vous vous positionnez milieu des pieds, c'est bien, poids sur l'avant. Ok, donc on a dit petite stance, balle milieu des pieds, poids sur l'avant. Et là l'objectif c'est d'aller un peu vers le bas et de laisser faire, ok, l'ouverture du club. N'essayez jamais de la soulever, sinon vous allez la prendre là, tranche, top. Donc je mets ici, d'accord, balle, milieu des pieds, petite stance, là, et je tape là, ok. Là j'ai fait exprès, j'ai un peu fait une lèche, mais elle est montée la balle, tac, on l'a vu monter. Et pourtant, j'ai pas essayé de la soulever. Donc ça, c'est vraiment une erreur que je vois fréquemment, c'est d'essayer de soulever la balle. Si vous voulez soulever la balle, prenez un club un peu plus ouvert, un 58 degrés, même un 60 degrés, et laissez faire. Bon, erreur numéro 4, c'est le chemin de club. J'ai dit qu'il fallait prendre la balle idéalement en descendant, c'est le mieux. Vous la prenez en descendant pour qu'elle monte. Jeu un peu bizarre, mais vous la prenez en descendant. D'accord, en descendant, et c'est le loft du club qui fait monter la balle, d'accord. Donc si vous voulez prendre la balle en descendant, je vois souvent cette erreur, c'est d'avoir un chemin trop ici à l'intérieur, d'accord. C'est compliqué d'essayer de prendre la balle en descendant si vous avez un chemin comme ça. Là, de manière générale, si vous montez à l'intérieur, vous allez revenir un peu ici, vous allez soit taper vraiment avant là, soit choper la balle, faire un top, ok. Donc si je veux prendre la balle en descendant, légèrement en descendant, il faut que mon chemin de club il soit assez direct, c'est-à-dire plutôt du haut vers le bas. Et si je veux prendre la balle du haut vers le bas, donc en descendant, ça va être compliqué de prendre la balle du haut vers le bas en montant dedans. Donc ça, c'est dangereux. Sur le grand jeu, c'est moins embêtant. Vous avez le droit de venir à l'intérieur parce que vous avez le temps de revenir et de tourner. Là, c'est un petit coup. Donc le club, s'il est ici, là, il monte à l'intérieur, il va toujours vouloir revenir vers le sol. D'accord ? Donc si vous le montez là, il va revenir vers le sol. Ici, il revient vers le sol. Donc vers la balle. Une fois qu'il est ici, s'il revient vers le sol, à l'intérieur et qu'il revient vers le sol, c'est foutu. Ou alors il va falloir là changer de chemin, bon un peu compliqué. Donc, erreur que je vois souvent, c'est trop dedans, hop, intérieur, extérieur, j'arrive en remontant et je fais un top ou une gratte. Donc je la prends en descendant. Pour la prendre en descendant, je vais un peu extérieur, direct, un peu extérieur. Le chemin, il est un peu extérieur, intérieur. Et je laisse la balle se lever par le loft. Donc je vais un peu ici, devant, en bas. Donc en haut, en bas, en haut, en bas, un peu extérieur, intérieur. D'accord ? La balle, elle ne va pas aller à gauche hein, si j'ai la face qui reste sur le drapeau. Donc je mets la face sur le drapeau, je fais extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, un peu en descendant. Vous voyez que la balle elle est partie droite, ok, pourtant avec un chemin un peu comme ça. Arrête-toi. Ok, pour ceux qui me suivent sur mon Insta, vous savez que j'ai un accompagnement en ligne personnalisé. Donc si vous voulez en parler avec moi ou un membre de mon équipe, vous avez le lien dans la bio, vous cliquez dessus et on en parle ensemble. Alors, la 5e erreur que je vois, c'est de chipper sans aucun point de chute. Qu'est-ce qui va déterminer le club à jouer? Là, j'ai un chip assez long, je pourrais la poter, mais on va la chipper. D'accord? Donc j'ai beaucoup de green. Il est où le point de chute? Le point de chute, est-ce qu'il pourrait, hein, là après ça descend, est-ce qu'il est au drapeau le point de chute? Je pense pas, parce que j'ai de la place pour la faire rouler, j'ai beaucoup de green, donc je vais là, dans cette situation-là, je vais essayer de la faire rouler. Si je prends mon 52 par exemple, je pense que mon point de chute au 52, il va être ici, c'est-à-dire peut-être un tiers de la distance et elle va rouler 2 tiers. Si je prends mon 58, je pourrais, hein, ça va peut-être pitcher, comme je vais faire une balle plus haute, elle va pitcher peut-être moitié de la distance et rouler. Donc ce qui détermine le club à jouer, c'est aussi le point de chute. Dans cette situation-là, je sais que je vais jouer pour moi, allez, peut-être un tiers de vol et 2 tiers de roule.
Donc ça va être mon 52. Peut-être même un peu moins de vol et beaucoup de roule parce que j'ai beaucoup de green. Donc décidez d'un point de chute. C'est ce qui va déterminer votre club. Le lie aussi, comment les placer, là, elle est bien placée. Mais je détermine à peu près un point de chute. Je me dis, ok, cette balle-là, j'ai pas mal de green. Je me dis, je vais la faire pitcher peut-être 2 tiers dans le green et la faire rouler. Ok? Donc je mets là, peut-être même plus courte. Je regarde le drapeau, j'imagine la balle pitcher, tomber, rouler. Ok? Le drapeau, il m'intéresse plus vraiment. Ce qui m'intéresse là aujourd'hui, là, tout de suite, là, maintenant, c'est mon point de chute. Je me dis, tiens, je vais la faire tomber là. Ok. Et elle finit vers le drapeau. Ok, donc essayez de matérialiser un point de chute, vous concentrer, vous entraîner. Vous pouvez le faire avec différents clubs. Si j'utilise un 58, vous pouvez utiliser un 58 là et la faire pitcher plus loin. Vous pouvez utiliser un fer 9 et la faire pitcher là. Donc voilà, suivant le lie aussi, vous avez besoin de la lever parce que vous êtes mal placé. Vous allez prendre un 58, donc elle va être plus haute, donc elle pitchera plus loin. Donc très important au chipping. Le drapeau, c'est bien, mais décidez exactement, si possible, si vous y arrivez, de la faire pitcher où vous avez décidé. Voilà. Abonnez-vous pour plus de conseils et on se retrouve bientôt.